monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo présentation. Vous avez été nombreuses quand même à me demander cette vidéo. Donc ça fait déjà plus de 2 ans que je suis sur YouTube, mais c'est pas grave, je vous fais quand même cette vidéo présentation. Comme ça pour les nouveaux et les nouvelles abonnés, vous pouvez en savoir un peu plus sur moi. Donc je n'ai rien préparé, donc je fais ça comme ça d'un coup. Donc je vais essayer de ne rien oublier. De toute façon, j'ai fait plusieurs FAQ. Il y en a encore une qui va bientôt sortir. Donc si vous voulez aller les regarder, puis voilà, voir aux questions que j'ai pu répondre, comme ça vous en saurez encore peut-être un peu plus sur moi. Donc tout d'abord, je m'appelle Audrey, hein, voilà. Je m'appelle pas Famille en Folie, je m'appelle Audrey. On va commencer par le début. Je suis née le 19 février 1986 dans le Pas-de-Calais. Donc il y en a beaucoup qui reconnaissent mon accent, donc savent que je suis du Nord, voilà. Donc mes parents, ma mère m'a eu à 19 ans et mon père avait 18 ans. Donc je suis l'aînée, voilà. Je vais pas vous raconter les premières années de ma vie parce que je vais être honnête avec vous, je ne me rappelle pas, voilà, mes premières années de vie, on va dire. On habitait dans le Pas-de-Calais. Ensuite, mes parents, je pars déjà un peu plus loin. Donc mes parents ont déménagé en Savoie, donc je pense que vous connaissez un peu la Savoie. Donc mes parents ont déménagé en Savoie et ils ont eu du coup ma soeur, il y a ma soeur qui est née. Donc on a 4 ans et demi de différence, donc ma soeur Céline. Donc ma soeur Céline est de 90, voilà. Et à environ ou à 1 an de ma soeur, du coup, mes parents se sont séparés. Donc ils se sont séparés, donc le divorce ne s'est pas fait tout de suite, mais voilà, c'est fait par la suite, mais mes parents se sont séparés. Ensuite, ma mère a refait sa vie, donc voilà, avec mon beau-père. Et ensuite, sont venus mes autres frères et sœurs, hein, donc mon frère Christophe qui est né en 93, ma sœur Alicia qui est née en 96, je suis sa marraine, donc voilà, la marraine de ma sœur, c'est ma première filleule, donc j'avais 10 ans. Ensuite, ma mère et mon beau-père sont revenus dans le Nord. D'ailleurs, ils sont revenus dans la commune où j'habite. Ils étaient hébergés chez ma marraine le temps de trouver un logement. Ensuite, on a déménagé sur Cambrai, donc toujours dans le Nord. Et j'ai ma sœur Laetitia qui est née donc en 99. Donc c'est aussi ma filleule. Par la suite, en fait, elle m'a appelée marraine, donc voilà, c'est ma deuxième filleule, donc ma sœur aussi. Ensuite est née ma sœur Vanessa, donc pour certaines, vous la connaissez. Donc qui est née en 2003. Et donc là, je vais en rester là 2 minutes parce que j'essaye de faire étape par étape. Donc moi, j'ai rencontré, j'ai fait mes années, j'ai commencé mes années de collège à Cambrai. J'ai fait 6e, 5e, 4e. Ensuite, j'ai arrêté et je suis partie en pré-apprentissage coiffure. Donc, j'étais à l'école de Prouvy, donc au-dessus de Valenciennes. Et donc, l'année là, donc c'était l'année 2001-2002. C'est là que j'ai rencontré Christophe. Donc, chouchou, pour ceux qui le savent. Donc voilà, donc moi et Chouchou, on est ensemble depuis le 9 janvier 2002. Et donc j'ai fait 1 an de pré-apprentissage coiffure. Ensuite, j'ai arrêté parce que la patronne ne m'a pas gardée et je n'ai pas retrouvé de salon de coiffure, tout simplement. Donc j'ai fait des stages, voilà, c'était une formation avec quelques stages en vente. Je suis désolée pour le bruit, c'est le lapin. Voilà. Et en fait, à mes 17 ans et demi, du coup, donc Princesse, elle va faire exprès, je crois.
Je sais pas si je reste sur l'année 2002. Donc l'année 2002, on va dire, ouais, c'était la rencontre avec Chouchou. Donc voilà. Enfin, on s'est mis ensemble avec Chouchou le 9 janvier 2002. En septembre 2002, ça a été très très compliqué pour moi. J'ai perdu ma grand-mère maternelle. Donc ma grand-mère qui était très très importante pour moi. J'ai été super proche avec ma grand-mère maternelle. Princesse, elle fait la folle, je suis désolée. Donc voilà, j'ai perdu ma grand-mère maternelle en septembre 2002. Elle avait que 63 ans, elle était très jeune, mais elle était malade d'un cancer du sein. Donc voilà, ça a été très très compliqué pour moi parce que ouais, ma grand-mère c'était ma grand-mère. Voilà. Donc les années en fait là que je vous parle, en fait moi je voyais plus mon père. Mon père avait refait sa vie et ça faisait déjà plusieurs années que je ne voyais plus du tout mon père. Donc voilà, j'étais que avec ma mère et mon beau-père, mes frères et sœurs. Donc oui, vous allez me dire, pour vous, certains de mes frères et sœurs sont mes demi-frères et sœurs, mais pour moi, c'est mes frères et sœurs. Voilà. Hein, donc voilà. En 2003, donc juillet 2003, donc Christophe avait son appartement, donc il avait qu'une petite pièce. Et en fait, j'ai commencé à aller en vacances chez lui, donc j'avais 17 ans et demi. Et au final, en fait, je me suis installée petit à petit. J'allais récupérer des sacs chez ma mère et je les ai installés chez Chouchou. Et j'ai commencé à m'installer en fait voilà, là-bas et je suis restée en fait dormir tout le temps là-bas. J'allais tous les jours chez ma mère et tout, mais je dormais et je vivais avec Christophe du coup. En février du coup 2004, j'ai fêté mes 18 ans. Voilà. Et en mars 2004, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Allô. Ça a été très vite. Très vite par rapport à mes 18 ans, mais ça faisait déjà plus de 2 ans que j'étais avec Chouchou. Donc je veux dire ça va. Donc je suis tombée enceinte du coup de Mathieu. Hein. Donc Mathieu c'est mon premier garçon, donc il a déjà eu 18 ans, hein, vous pouvez calculer. Vous ne le voyez pas dans les vidéos et vous ne le verrez jamais je pense parce que en fait c'est lui qui ne veut pas apparaître dans les vidéos, donc je respecte son choix. Donc voilà, tout simplement. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que Mathieu, vous ne le verrez pas dans les vidéos, mais voilà, vous l'entendez parfois derrière tout ça, mais vous ne le verrez pas. Parce que même quand on l'aperçoit et tout, j'essaye de le couper en fait. Je coupe les passages parce que il veut pas en fait, tout simplement. Alors pas parce qu'il est gêné ou autre chose, hein, mais c'est simplement qu'il n'a pas envie et je respecte son choix. Donc voilà. Ma mère du coup, ma mère est tombée enceinte donc après moi. Et en fait, j'ai mon dernier frère, Sébastien, donc c'est pareil, vous le connaissez. Je l'appelle Bastien, moi. Enfin, on l'appelle tous Bastien. Qui est né en avril 2005, du coup, le dernier de mes petits frères, donc qui est plus jeune que mon fils, du coup. Voilà, son tonton est plus jeune. J'essaye d'aller dans l'ordre, mais sans essayer de trop oublier. Voilà. Donc quand j'ai accouché de Mathieu du coup en novembre 2004, donc Mathieu est né le 9 novembre 2004, donc je suis partie vivre chez ma mère parce que nous on n'avait qu'une seule pièce, sans salle de bain, sans toilette, sans rien, donc c'était pas possible de vivre là avec un bébé. Donc on est parti vivre 2 mois chez ma mère et ensuite en fait on a pris un logement, entre parenthèses. On va dire, squatté un logement. Donc, il y en a beaucoup. Là, je pense qu'il n'y a personne qui le sait, mais je vous le dis, hein, j'ai rien à cacher. Donc, on a squatté un logement. En fait, on a forcé une maison et on a squatté un logement dans la commune, justement, où j'habite. Et on est resté dans cette maison 1 an. Donc, pendant ces 1 an, donc ça a été quand même compliqué parce qu'il a fallu passer au tribunal, c'est normal. Hein, voilà. Vous savez que on l'a fait, mais c'est interdit, donc ne le faites pas. Mais nous, c'était, on va dire, la seule solution pour avoir un logement très rapidement, tous les 3. Donc, puis on était jeunes et voilà, bref, au moins, on avait notre logement tous les 3. Donc, ma marraine, elle, c'est pareil. Vu que je vivais dans sa rue, elle a fait des pétitions, tout ça, pour pas qu'on me mette à la rue.
Et tous les voisins, ils étaient adorables, ils nous ont donné des meubles pour nous meubler. Ils ont tous signé la pétition pour dire que on était voilà, des gens calmes, gentils, et puis que voilà, on n'était pas là pour faire le bordel, quoi. On voulait juste un logement, en fait. Donc on a même vu le maire et tout ça, et il a dit, il nous mettra pas dehors, mais il est obligé de nous proposer un autre logement. Voilà, c'est comme ça, par principe, il est obligé de nous proposer un autre logement. Donc bref, donc quand on est arrivé donc, dans la commune, dans cette maison que je vous explique, en janvier 2005, donc Mathieu il avait que 2 mois. Donc voilà, je vous ai dit, ça a été quand même compliqué, tout ça, c'est normal. Et en fait, en février 2005, donc un mois après, j'ai su que j'étais enceinte. Donc en fait, je suis tombée enceinte à mon retour de couche. Et c'est tout. Écoutez, je suis tombée enceinte. Moi, j'étais hyper heureuse parce que déjà avec mon premier, ça se passait avec Mathieu, ça se passait super bien. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va être peut-être compliqué, 2 bébés rapprochés, mais c'est pas grave. J'assume. Et puis moi, perso, je me sens prête. Et puis voilà. Donc je suis tombée enceinte, du coup. J'ai su que j'étais enceinte en février, du coup. 2005 et donc bébé était prévu pour octobre 2005, donc ils auraient eu 11 mois d'écart avec Mathieu. Et en fait le 1er juin 2005, donc j'ai ma deuxième écho, donc l'écho du sexe du bébé. On apprend que c'est une petite fille, donc je suis heureuse, hein. J'ai déjà Mathieu et je vais avoir une petite fille, donc je suis très heureuse. Et en fait la pire chose de ma vie est arrivée le 13 juin 2005. J'ai eu de très très fortes douleurs. Et en fait, j'ai dû me retrouver du coup à l'hôpital. Et en fait, j'étais en train d'accoucher de ma fille. Donc j'étais de 5 mois et demi seulement. Donc quand je suis arrivée sur place, en fait moi, on partait à l'hôpital de Dochy pour ceux qui connaissent. Mais moi, je voulais à tout prix aller à la clinique Saint-Amé parce que j'étais suivie par mon gynéco là-bas. Mais quand je suis arrivée en pleine nuit, vers les 4 heures du matin, mon gynéco, il n'était pas là. Et je suis tombée sur un gynéco, mais très, très, très désagréable. Ça a été... ouais, il était vraiment très désagréable. Je sais pas... Il aurait pas dû faire ce métier-là, mais bref. Donc j'ai demandé aux sages-femmes tout ça, comment ça allait se passer, si j'accouchais tout de suite, parce que voilà, mon terme il était qu'au mois d'octobre, on était au mois de juin. Donc elle m'a bien expliqué que si le bébé faisait plus de 500 grammes, il pourrait l'envoyer et essayer de le sauver. Par contre, s'il faisait moins, ça serait pas possible, il n'arriverait pas à vivre tout simplement. Donc chouchou, ils l'ont renvoyé à la maison pour aller chercher des papiers, tout ça. Et moi, ils m'ont mise en salle d'accouchement. Et du coup, donc le 13 juin 2005, j'ai accouché de ma petite princesse. Donc, j'ai entendu ses pleurs. Je vous fais cette vidéo, mais je sens qu'elle va être compliquée quand même pour moi. Donc, j'ai entendu ses pleurs. Et ensuite, le gynéco est venu me voir en me disant que ma fille était décédée. J'ai des frissons. Je n'ai pas réagi. Je sais pas si je comprenais ce qui m'arrivait en fait. Je pense pas. Ouais, je pense que j'arrivais pas à comprendre. Donc bon, voilà. Le gynéco a dû me faire... ils ont dû me faire un curetage parce que en fait tout ce qui était placenta et tout était resté bloqué à l'intérieur. Donc ils ont dû me faire un curetage, donc m'endormir tout le bas pour retirer tout ce qui restait à l'intérieur. Et ils m'ont placé du coup dans une salle pour le temps que mon corps se réveille en fait. Donc la sage-femme est venue me voir, savoir si ça allait. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, je veux voir mon mari et ma fille. Et elle m'a regardé tout bizarre, elle m'a dit, votre fille... on vous a dit qu'elle était décédée. J'ai dit, je veux voir mon mari et ma fille tout de suite. Donc, elle est partie appeler le gynéco.
Donc le gynéco est rentré dans la pièce, il est venu me voir. Il m'a dit, ben, madame, vous savez, là, je vous ai expliqué que votre fille n'a pas vécu. J'ai dit, mais je veux ma fille et mon mari tout de suite, en fait. Donc, en fait, je sais pas si j'arrivais vraiment à réagir. Je suis désolée, ça monte. Je savais que ça serait pas une bonne idée. Mais bon, c'est pas grave. Ça va aller. Comme ça, vous allez apprendre à me connaître, hein, même si c'est compliqué. Donc, bref. Donc, la sage-femme est arrivée avec ma fille dans ses bras et elle me l'a donnée dans mes bras. Et Christophe est arrivé et c'est là que, en fait, je me suis effondrée. Ça a été très très compliqué pour moi. Parce que là, je crois que j'ai réalisé, en fait, que ma fille était dans mes bras, mais qu'elle sera jamais avec moi, en fait, toute la vie. Donc ça a été ma vie s'est écroulée, en fait. Attendez, je reviens. Bon, je vais essayer de vous continuer. Du coup, voilà, c'est là que ma vie a basculé, clairement. Et je pense que vous allez peut-être comprendre la suite. Donc j'ai accouché de ma fille à 5h50 du matin. Donc bon, ils me l'ont laissé un petit peu, mais après ils ont dû me la reprendre, hein, clairement. Et moi j'ai été en chambre du coup. Et en fait mon mari, quand il est revenu avec mon oncle, parce que c'est mon oncle qui m'avait ramené à l'hôpital cette nuit-là. Quand il est revenu à l'hôpital, il devait être, je sais même plus quelle heure il était, 11h, un truc comme ça. J'ai dit au médecin, à la sage-femme, que je voulais sortir de la maternité. La sage-femme a été très gentille parce qu'elle avait pris des photos de ma princesse et elle m'a demandé si je voulais ces photos. Donc, bien sûr que j'ai récupéré ces photos. Ça sera la seule chose que j'aurai d'elle. Je savais que ça allait être dur de raconter, mais en fait, comme j'allais vous parler des étapes un peu de ma vie, je savais que je serais arrivée, voilà, à ce moment-là, mais j'ai pas pensé avant, je suis désolée. Donc du coup, elle m'a offert les photos de ma fille, et j'ai dit, moi, je veux sortir. Par contre, du coup, quand le médecin m'a demandé comment je l'appelais, en fait, avec Chouchou, on n'avait jamais décidé du prénom, en fait. On attendait de savoir le sexe, on venait juste de le savoir. Attendez, je vais ouvrir, restez là. Et du coup, en fait, j'ai décidé toute seule, on va dire, parce que j'étais toute seule quand j'ai accouché. Donc j'ai appelé mon ange Chloé. Donc après, quand Chouchou est arrivé à la maternité, donc j'ai demandé à la sage-femme, je voulais sortir. Elle m'a dit, mais vous savez, vous avez eu un curetage, tout ça. J'ai dit, je veux rien savoir, je veux rentrer chez moi. J'avais plus rien à faire là, en fait, clairement. J'avais plus rien à faire dans cet hôpital, hein, perso. J'aurais été avec ma fille, je m'en foutais, mais là, ça servait à rien. Donc je voulais juste rentrer chez moi et retrouver mon fils et être avec mon mari. Christophe a été très très courageux. Il s'est occupé des obsèques de notre fille, tout ça. De choisir... c'était tout nouveau pour lui aussi, mais il a dû choisir le cercueil, tout ça. Et moi, honnêtement, je n'aurais pas pu le faire. Ça aurait été impossible pour moi. Mets-toi là, Stella. Ça aurait été impossible pour moi, clairement. Mais ça va, Chouchou a réussi à tout, à s'occuper de tout.
Donc je suis rentrée à la maison du coup le jour même, donc j'ai retrouvé mon fils. Mais c'était dur, c'était très dur. Je pleurais toute la journée en fait, tout le temps. Dès qu'on parlait de quelque chose, je pleurais. Dès que j'entendais une musique, je pleurais. C'était très très compliqué. C'est encore compliqué, mais bref. Et ensuite est venu du coup le jour de l'enterrement. Donc on a dû retourner à l'hôpital pour aller dire au revoir à ma princesse du coup. Donc elle a été placée dans son cercueil. Et je me suis effondrée en fait. Je pouvais pas rester. Je suis désolée, cette vidéo elle va être compliquée. Je ne pouvais pas rester en fait et voir qu'on enferme ma fille. Et en fait quand je suis sortie du coup, bah, toute la famille m'a suivi dehors en fait parce qu'ils ont vu que j'étais pas bien. Et encore une fois, Chouchou il est resté tout seul avec notre fille. Donc l'enterrement était très compliqué. Je vais pas voilà, faire une photo où vous expliquer en détail ce que c'est qu'un enterrement. Un enterrement c'est toujours très compliqué. Surtout quand c'est une personne qu'on aime et encore plus quand c'est son enfant. Mon cœur s'est brisé clairement ces jours-là. Donc voilà. Donc mon ange Chloé, donc du coup, a rejoint les anges du coup le 13 juin 2005 du coup. Donc pour vous parler de la suite, donc l'année là était voilà hein, très compliquée. Donc comme je vous l'ai dit, on avait squatté une maison. J'ai su être enceinte, donc c'était un pur bonheur. Et ensuite j'ai perdu mon bébé, donc tout il s'est effondré. En novembre 2005, on s'est mariés. Je sais pas, enfin, moi j'ai toujours voulu me marier. Et Chouchou, bon, il voulait se marier, mais il n'était pas forcément pressé, tout ça. Mais je pense que il voulait me rassurer aussi en me disant t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Donc on a décidé ça en peu de temps en fait. On a décidé de se marier. Donc on s'est marié en novembre 2005. Le 12 novembre 2005 du coup. Donc voilà. Donc c'était une année quand même très compliquée. De joie et de drame. En janvier du coup 2006, donc on m'a proposé une autre maison. Donc celle-ci justement. Et du coup, non, en décembre 2005. Ouais, c'était encore sur l'année 2005. Donc j'ai visité cette maison et on m'a dit de toute façon vous n'avez pas trop le choix parce que bah, voilà, vu qu'on était squatteurs, on n'avait pas trop le choix en fait d'accepter la maison. Donc je suis venue visiter avec ma marraine d'ailleurs et avec Mathieu parce que Chouchou il travaillait. Et du coup bah forcément j'ai accepté la maison parce que je voulais être en règle et je voulais voilà. Donc on s'est installé ici du coup en décembre 2005. Et bon, Chouchou il n'aimait pas trop la maison, mais comme je vous dis, on n'avait pas trop le choix. Je bois un peu mon café. Donc ensuite, je vais un peu continuer les années. Donc ensuite, je suis retombée enceinte et Camille est née du coup le 25 avril 2007. La grossesse à Camille était très compliquée parce que du coup, en fait, je dirais toujours que la grossesse de Mathieu, ça a été la meilleure. Parce que c'était la première grossesse. C'était on va dire, la plus cool. On connaît pas trop. Tout s'est très bien passé. Bon, l'accouchement, c'était un petit peu compliqué. Enfin, compliqué.
l'accouchement s'est très vite passé, tout ça, mais Mathieu, je veux dire, il est né avec le cordon autour du cou, donc voilà, j'ai eu très très peur. Mais du coup, en fait, la grossesse de Camille s'est très bien passée aussi, mais dans le stress total et les pleurs tout le temps. Parce que j'avais trop peur, en fait, qu'il m'arrive la même chose qu'à Chloé, encore une fois. Donc j'avais toujours peur. La moindre douleur, je surveillais tout, Enfin, c'était très très compliqué. Donc Camille est née le 25 avril 2007. Donc ensuite, je suis tombée enceinte d'Alexis. Donc Alexis est né le 26 mai 2010. Donc pareil, hein, ça a été du stress total et tout. Donc mon gynéco en fait m'a fait un déclenchement pour Camille, il m'a fait un déclenchement aussi pour Alexis. Avec ce que j'avais eu, j'ai été plus suivie quand même et j'ai eu des déclenchements du coup. Ils sont nés très très vite. D'ailleurs, même les sages-femmes, ils n'en revenaient pas parce que ils m'ont posé les... Ils m'ont posé le truc là, je sais plus comment ça s'appelle. La perf de déclenchement vers 7h. Ouais, vers 7h du matin. Et Camille, elle est née à 10h09 et Alexis, il est né à 9h50. Donc, ils sont nés très très vite. Donc, même les sages-femmes, elles étaient surprises. Ça a été hyper vite. Donc, voilà. Ensuite, donc, on voulait plus d'enfants. Voilà, on avait 3 enfants plus notre bébé ange. Donc, on a continué. On voulait plus d'enfants. Et en fait, on avait dit que ouais, on n'aurait plus d'enfants, que ça serait fini. Et en fait, en 2013, j'ai eu un dérèglement en fait. Donc je n'ai pas eu mes règles pendant un moment. Donc j'ai cru être enceinte. Donc du stress parce que bah, je voulais plus vraiment d'enfants en fait. Mais il s'avère que quand j'ai fait ma prise de sang et que j'ai su qu'elle était négative, et ben j'ai pleuré. Chouchou m'a dit bah c'est ce que tu voulais pas être enceinte et tout. Et en fait, au fond de moi, je pense que je voulais quand même être enceinte et du coup, j'ai été déçue d'être voilà, que la prise de sang soit négative, de ne pas être enceinte. Donc, du coup, bon, j'ai un petit peu embêté Chouchou pour avoir un enfant, du coup, parce que je revoulais un enfant. Et donc, Chouchou, il m'a dit, bon, il n'était pas contre, hein, mais il m'a dit, là, ils vont tous à l'école, donc là, il faudrait tout recommencer, tout ça. J'ai dit, je m'en fiche, je me sens prête. Donc voilà, donc on a essayé de refaire un enfant, tout ça. Et en fait, au bout d'un an, ça ne marchait pas. Alors que, on va dire que les premiers, je suis tombée enceinte assez vite. Bon, Mathieu, longtemps, malgré que je suis tombée enceinte à 18 ans, mais je veux dire, je suis restée longtemps sans pilule. Tandis que, bon, Chloé, c'est au retour de couche. Camille et Alexis, on va dire que après l'arrêt de la pilule, 5 mois après, j'étais enceinte. Et là, ça faisait plus d'1 an et je dis, c'est pas possible en fait, c'est bizarre que ça ne marche pas. Donc j'ai consulté ma gynéco et en fait, j'avais un kyste à l'ovaire droit qui apparemment pouvait m'empêcher d'être enceinte. Donc elle m'a remise sous pilule pour voir si le kyste allait partir. Ça n'a pas fonctionné. Donc en décembre 2014, du coup, j'ai dû me faire opérer pour retirer le kyste et du coup, ils m'ont fait l'ablation de l'ovaire droit. Donc quand il m'a dit qu'il m'avait fait l'ablation de l'ovaire à droite, je me suis dit mais du coup je vais avoir du mal à avoir des enfants. Il m'a dit non, pas du tout, il vous reste un ovaire donc voilà. Ça sera peut-être plus long mais vous n'aurez pas de problème. Et en mars 2015 du coup j'ai su que j'étais enceinte. Voilà. Je suis tombée enceinte quand même très vite, donc c'était bien le kyste en fait qui bloquait. Et donc le 1er décembre 2015 est née Méliana du coup, ma princesse. Donc voilà. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, qui pensent que j'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants. Mais en réalité, j'en ai 5. Je vous dis toujours 4 enfants parce que je veux pas à chaque fois venir voilà, forcément tout le temps vous expliquer. Hein. C'est ma fille, machin, mais je veux dire, j'ai pas envie non plus de le dire comme ça toutes les 5 minutes. Donc oui, j'ai 5 enfants. Mais à la maison, voilà, quand on me demande, j'ai 4 enfants et j'ai mon bébé ange. Donc voilà. Et sinon, quoi vous dire d'autre? Ben écoutez, ça fait du coup que je vous dis pas de conneries. Ça fait 10 ans. Non, ça fait pas 10 ans.
Donc Chouchou, il est né le 8 juillet 1980. Parce que je sais que vous allez peut-être me le demander. Donc on a 6 ans de différence. Enfin, 5 ans et demi de différence. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Bon, après tout ce qui est les animaux, tout ça, je vous ai dit, j'allais vous faire une vidéo à part sur les animaux que j'ai eu, donc je vais pas vous raconter tout. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, donc ça fait... c'est ça que j'étais en train de réfléchir. Ça fait 17 ans. Ouais, ça fera 18 ans en décembre qu'on vit dans cette maison. Donc nous sommes locataires, pas propriétaires. Donc voilà, donc on a 4 enfants et un bébé ange. On est marié avec Chouchou du coup, comme je vous ai dit, depuis 2005. Donc pareil, hein, voilà. C'est un peu comme la maison, hein, du coup, parce que tout il s'est fait la même année. Donc ouais, les années passent très vite. Et avec Chouchou, du coup, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Voilà. Donc écoutez, je pense que je vous ai un petit peu tout expliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc à l'heure actuelle, donc on est voilà, on est locataire dans cette maison depuis, comme je vous ai dit, presque 18 ans. On a beaucoup d'animaux à la maison. Donc actuellement ils sont 10. Donc je compte les 2 poissons rouges. Je compte Princesse, mes 4 chipettes, donc les 4 chattes, et les 3 chiennes, donc 2 qui viennent de nous rejoindre il y a 8 jours. Donc ça, vous pouvez le voir dans les vlogs, je vous explique pourquoi, etc. Et je vous expliquerai peut-être plus dans la vidéo des animaux. Ensuite, pour ce qui est de YouTube, alors pourquoi je me suis lancée sur YouTube, je peux vous le dire ici, hein, je peux vous en parler dans une FAQ, mais je peux vous en parler aussi ici. Au confinement, en fait, en confinement, on était à la maison, comme tout le monde. Et en fait, c'est là que moi, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, parce que mon YouTube, je regardais pas du tout. Et en fait, on a commencé à découvrir Michou, Inox, la Team Crouton, toutes les choses comme ça. Je sais pas si vous connaissez, mais bref, nous, on a commencé à regarder toutes ces personnes-là. Et en fait, en rigolant, je dis à Chouchou, je dis oh, moi j'aimerais bien faire ça aussi, les vidéos, tout ça. Il me dit bah vas-y, tout. Je dis non, ça va pas, jamais. Je suis quelqu'un de base de trop timide et réservé. Alors on dirait peut-être pas, mais je suis quand même très timide, très réservée. Donc je dis jamais je me ferai montrer en fait sur internet, ça va pas. On va se foutre de moi, machin. Parce qu'en fait, il faut savoir que je pense que c'est depuis Chloé que j'ai perdu toute confiance en moi en fait. Donc je vais être toujours la personne qui va se rabaisser, dire que je suis moche, dire que je ne sers à rien, dire que je ne suis pas une bonne mère, dire que je suis pas une bonne femme, dire que vous voyez, je vais toujours me rabaisser, je vais toujours dire que je sers à rien. Je suis comme ça en fait. Je n'ai pas confiance en moi et après je suis quelqu'un aussi de très sensible. Alors quand je vous dis très sensible, quand ça concerne mes enfants, c'est normal. Quand ça concerne mes animaux, c'est pareil, ça me fait très très mal aussi. Mes animaux sont très importants pour moi aussi. Et mais attention, je veux dire, vous pouvez m'attaquer en me disant ouais, t'es comme ça, t'es moche, machin. Ça, perso, je m'en fous. Par contre, là, de ce côté-là, j'ai attrapé, on va dire, parce que je n'étais pas comme ça, j'ai attrapé une grande gamelle. Maintenant, je dis ce que je pense à tout le monde et si les gens ne sont pas contents, c'est pareil, je m'en fiche. Je le dis toujours avec gentillesse, avec respect, mais maintenant, je ne me laisse plus faire en fait et je dis ce que je pense et que ça plaise ou non, en fait, je m'en fiche. Je fais ma vie c'est avec mon homme, avec mes enfants, avec mes animaux. Point. Ceux-là qui me suivent sur YouTube, je vous remercie, je vous adore, vous le savez. Vous êtes mes amis YouTube. Pour ceux qui critiquent, passez votre chemin, je m'en fiche de votre vie. Moi, clairement, je ne m'intéresse pas à votre vie, à vous. Donc voilà. C'est sûr que moi, je m'expose sur les réseaux sociaux, mais même que je m'expose sur les réseaux sociaux, c'est pas pour ça que les gens ont le droit de venir nous critiquer ou être méchants, en fait, tout simplement. Bref, et du coup, donc à la période du confinement, donc 2020, donc j'arrêtais pas de parler de ça et tout. Et en fait, en
janvier 2021, on a décidé de faire une première vidéo avec Alexis, donc notre toute première vidéo, donc c'était moi et Alexis et Camille qui filmait en fait. Et on a fait une vidéo challenge, voilà, bref, vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Ça fait drôle parce que déjà, même Alexis il a fort changé. Moi je suis plutôt gênée, bon ça se voit peut-être pas trop, mais je suis quand même fort gênée, hein, c'est logique. Et en fait de base, donc la chaîne, donc on a trouvé un nom, donc Famille en Folie. Et en fait, de base, ça devait être la chaîne pour moi et Alexis parce que les autres ne voulaient pas être sur les vidéos. Bon, Chouchou, il avait dit, il s'en foutait, mais voilà. C'était la chaîne pour moi et Alexis. Camille, elle ne voulait pas. Mel, bon, je ne lui avais pas demandé, elle était un peu trop petite et je lui avais pas demandé. Et Mathieu, il voulait pas. Et en fait, quand Camille, elle a vu la première vidéo de ce qu'on a fait, elle a dit, bon, en fait, pourquoi pas, je pourrais être dessus aussi, peut-être par la suite. Et donc là, c'est Alexis qui m'a aidé à créer la chaîne YouTube. Et donc on l'a créé tout ça, c'est resté en privé, donc pas d'abonnés, rien du tout. Et je lui dis, oh, je me sens pas prête en fait à la mettre, les gens ils vont peut-être critiquer, peut-être la honte, enfin, c'est toujours moi qui se rabaisse quoi. Et Alexis m'a dit, t'as plus qu'à faire ça et mettre en public. Je lui dis, non, fais-le pas maintenant. Il me dit, t'es sûr? Je dis, ouais, non, fais-le pas maintenant, je sais pas, on va attendre. Et il a appuyé, il m'a dit, trop tard. Donc du coup, j'ai laissé, j'aurais pu le changer. Hein. Mais j'ai laissé, j'ai dit, bon, on verra bien. Donc au début, bon, c'était un peu plus, on va dire, la famille et quelques amis qui se sont abonnés. Donc la première année, voilà, vous savez tout ça, on avait que, au bout d'un an de YouTube, on avait que 80, je sais jamais si c'est 84 ou 88 abonnés, bref. Donc j'ai dit, bon, ça m'intéresse pas forcément, donc c'était plus des qui de nous de challenge, vous voyez, toutes des vidéos comme ça qu'on faisait avec les enfants. Et en fait, en janvier 2022, du coup, j'ai décidé de faire des vlogs parce que je dis, ça me ferait du bien, à moi aussi, de vous parler, même si je vous parle pas directement, je parle à mon téléphone, mais je sais que vous allez me répondre en commentaire et ça me fait du bien. J'ai besoin, en fait, j'en ai besoin maintenant. Donc j'ai commencé les vlogs et en fait c'est avec les vlogs que j'ai commencé à monter tout doucement et à rencontrer des personnes. Vous allez passer par là, des personnes extraordinaires. Franchement, merci d'être là pour nous, merci d'être là pour moi. En fait, vous vous rendez peut-être pas compte, mais à quel point vous me faites du bien. Vous dites pour vous que je vous fais du bien quand vous me regardez à la fin de votre journée, que ça vous fait plaisir de regarder mes vidéos, mais vous me faites énormément de bien en fait. Parce que la vie, elle n'est pas toujours facile. Donc, voilà. Après, tout ce qui est relation avec... donc, j'ai revu mon père aussi par la suite. Du coup, quand j'ai accouché de Mathieu, en fait, j'ai décidé de revoir mon père quand même pour lui faire voir son petit-fils. Donc, on s'est revus. On se voit très très peu, mais on se revoit quand même. Bon, là, ça fait depuis le confinement, en fait, que je ne l'ai pas vu. Donc, ça fait quand même 3 ans que j'ai pas vu mon père, là, mais bon. On va se revoir bientôt. Et pareil, après, j'avais plus vu ni ma belle-mère, ni ma belle-sœur. Donc, ma belle-sœur, ça va faire 3 ans aussi, en septembre, qu'on ne s'est pas revu non plus. Ma belle-mère, on l'a revue récemment, donc elle est revenue à la maison. Nous, on y est retourné une fois aussi. Mais le confinement a fait beaucoup de changements aussi, en fait. Il y a des personnes qu'on n'a plus vues depuis longtemps. Et il y a aussi... il y a eu beaucoup de coupures, etc. Mais bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Les problèmes de famille, voilà, bref. Aujourd'hui, le principal, c'est d'être heureuse avec mon mari, avec mes enfants et avec tous mes animaux, c'est le principal. Et avec vous, parce que vous me faites énormément de bien, encore une fois. Donc écoutez, j'ai fait un petit peu le tour pour vous expliquer, voilà, quand je suis née, depuis quand je suis avec Chouchou, mes enfants, mes animaux. Voilà, un peu mon parcours. Bon, après, ce qui est travail, etc., par la suite, au pire des cas, vous voyez dans les FAQ, parce que normalement, une vidéo présentation, la plupart du temps, quand je regarde, ça dure 5 à 10 minutes. Moi, ça fait 40 minutes. Je suis désolée, ça va être très long. Donc, j'espère que vous allez quand même regarder cette vidéo présentation pour en savoir plus sur moi. Voilà. Bon, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai au pire des cas dans la FAQ, mais vous savez un peu... le plus important de ma vie, hein, voilà. Quand je suis née, ouais, depuis quand je suis avec Chouchou, mes frères et sœurs. Donc mon père, il a eu aussi avec sa nouvelle femme, du coup, il a eu des jumeaux,
un garçon et une fille. Donc que j'ai connu du coup beaucoup plus tard, hein. Ils avaient déjà au moins 15 ans quand je les ai connus, non peut-être un peu moins, non bah oui beaucoup moins, parce qu'ils sont venus à mon mariage et donc ils étaient petits à mon mariage, je suis bête, je dis 15 ans n'importe quoi, quand ils sont venus à mon mariage ils étaient tout petits, c'est parce qu'en fait je les voyais pas beaucoup, mais voilà. Bon après c'est sûr qu'on n'est pas proche avec mon demi-frère et ma demi-sœur parce que on s'est vu très très peu et on s'est jamais vraiment côtoyé en fait, donc voilà. Mais bon, bref, voilà pour mon histoire en 40 minutes. C'était compliqué pour moi. Je me suis dit, tiens, je vais faire ma vidéo présentation, mais je me suis maquillée avant parce qu'en fait, j'ai pas pensé que j'allais en venir forcément aux choses compliquées. Bref, j'espère que cette vidéo présentation ne sera pas trop longue pour vous et qu'elle vous aura plu. Je vous remercie encore, franchement, je vous remercie encore tous et toutes. Vous êtes tous des amours. N'hésitez pas du coup à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et tous les jours je fais des vlogs, tous les lundis je fais des retours de course. Je suis plutôt régulière, pas toujours à l'heure, je suis désolée. C'est pas toujours moi, mais j'ai une vie quand même, voilà, hein, assez mouvementée. Et des fois YouTube il ne veut pas non plus prendre en compte mes vidéos tout de suite. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.